Chers amis, bonjour. Je suis encore heureux que nous puissions nous retrouver ce jour pour parler un tout petit peu, pour que nous puissions partager la parole de Dieu et dire ce que Dieu veut nous apprendre en ce jour. Alors, je voudrais que ce jour nous puissions parler de ce que c'est que devenir adulte en Christ. Pour devenir adulte en Christ, nous allons voir quelques passages de la parole de Dieu. Et nous irons ensemble déjà dans le premier passage qui est l'épître aux Hébreux au chapitre 5 et les versets 13 à 14. Donc nous lirons ceci. Hébreux chapitre 5, versets 13 à 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, mais il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous irons après dans l'épître aux Galates et au chapitre 4 du verset 1er au verset 7. Voici ce que nous lisons en Galates chapitre 4, verset 1 à verset 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. J'aimerais donc dire ceci. Tous ceux qui veulent aller plus loin dans leur communion avec Christ, aller plus loin dans leur communion avec le prochain, et qui sont prêts à payer le prix, doivent quitter des sentiers battus pour atteindre les sommets prestigieux qui sont la vie stable en Christ, la plénitude de l'Esprit Saint, l'expérimentation de la puissance du Saint-Esprit et la vie de victoire. Le chrétien adulte n'est pas ballotté par les circonstances, mais il les domine par la grâce et la puissance que Dieu lui accorde. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de mots dans la bouche des chrétiens ou de tous les humains ont perdu de leur sens véritable. Quand on parle amour, on parle paix, bonheur et tout ça. Et ces mots amour ou paix ont un sens différent suivant qu'ils sont employés par un véritable chrétien ou par un mondain au langage léger, comme encore par un politicien. Or, nous voyons dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, et les versets 25 et 26. Nous allons lire cela, Acte 11, versets 25 et 26. Il nous est dit ceci. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. À Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce n'étaient pas des chrétiens de nom, mais c'était des chrétiens de fait. Ils étaient tous les jours à l'écoute de Christ et ils s'identifiaient à Christ dans leurs faits et gestes. Or, aujourd'hui, on donne trop facilement le nom de chrétien à des personnes qui n'ont qu'une croyance vague en Dieu et qui méconnaissent même son Fils Jésus-Christ. Nous voyons dans Actes chapitre 2, les versets 41 à 43 et jusqu'au verset 46, qu'est-ce qui nous est dit? Il nous est dit que ceux qui acceptèrent la parole de Dieu, ce jour-là, le nombre augmenta jusqu'à 3000 personnes. Mais ceux qui acceptaient cette parole, il dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, et la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Le verset 46 nous dit, « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » C'est donc les faits qui marquaient, qui caractérisaient ces chrétiens. Donc, si tu veux devenir un chrétien adulte, il y a des choses à faire. Il y a des défis à relever. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, que la foi que tu as ne doit pas être une croyance vague, mais au contraire, une force, une conviction à l'égard de ton Dieu. La foi que tu as ne doit pas être simplement une adhésion intellectuelle à des principes, fussent-ils bibliques. Avoir la foi, ce n'est pas croire en Dieu comme monsieur tout le monde. Avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère. Avoir la conviction que Dieu va le faire et que véritablement cela va se passer. Avoir la foi qui sauve, c'est avoir cette relation avec Jésus-Christ. C'est avoir cet échange entre Christ et le croyant, échange qui n'est rendu possible que par le Saint-Esprit qui établit le circuit d'amour entre le pécheur pardonné et son Rédempteur. Maintenant, j'aimerais poser une question. Est-ce que tu es certain que quelqu'un qui croit vaguement est en mesure d'amener d'autres à une foi véritable? Est-ce que tu es sûr qu'un aveugle peut conduire d'autres aveugles sans qu'ils finissent par tomber dans un trou ou dans un ravin? L'Hébreu 11:6 nous parle d'une foi qui est puissante, une foi qui est ferme. Et si on parle de foi ferme, c'est parce qu'il y a aussi une foi qui est molle. Je crois que c'est l'apôtre Pierre qui le dit, que nous devons résister au tentateur, nous devons résister au diable avec une foi ferme. Et s'il en est question, c'est que quelque part, il y a une foi qui n'est pas ferme. Alors, donc je disais que Hébreu 11:6 dit que celui qui doit s'approcher de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, allez auprès du Seigneur avec cette conviction-là. Parce que quand tu as cette conviction, cela prouve que quelque chose, quelque part en toi, tu as mûri quelque chose. Tu as réfléchi. Et le désir de notre rencontre de ce jour, c'est que tu puisses devenir adulte. Adulte dans ta marche avec le Seigneur, adulte dans ta foi. Alors, c'est pour ça que j'aimerais te dire qu'il n'est pas bon. Ne confonds pas foi et croyance. Parce que c'est un malentendu qui maintient beaucoup de millions de personnes dans l'illusion. C'est vrai, on dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais moi je dirais que l'enfer n'est pas pavé que de bonnes intentions, mais aussi de croyances faussement assimilées à la foi. Ne pas aussi confondre décision et foi vivante. Les décisions sont éphémères si elles ne sont accompagnées d'une véritable conviction de péché. Mais une foi vivante est quelque chose qui part du plus profond de soi et qui brave les temps et les circonstances et qui demeure en permanence. Nous lirons cela dans l'évangile de Luc chapitre 18 et les versets 9 à verset 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé.
Donc ces deux hommes se sont approchés de Dieu par la prière. Le premier s'est justifié et le second s'est repenti. L'un a fait le monologue à caractère religieux. Il a fait un peu l'éloge de sa personne. Tandis que le second est venu simplement s'humilier devant son Dieu. Reconnaître sa nature de pécheur et demander que Dieu puisse ainsi lui pardonner. Bien-aimé, ainsi, toute personne qui n'a pas cette conviction dans son cœur qu'elle a péché, qui n'a pas cette conviction dans son cœur que c'est par la repentance et sincère que la personne peut la relever, ne peut pas vivre une réelle communion avec son Dieu. Ou toute personne qui s'est décidée légèrement ou juste émotionnellement pour Christ lors d'un appel ou lors d'une réunion ne doit pas s'étonner de n'être jamais parvenu à l'assurance de la foi et l'assurance du salut. Dieu veut que nous puissions avoir cette assurance de la foi et cette assurance du salut. Et c'est possible. Et il y a une façon de faire pour que tu aies cette assurance de la foi et de ton salut. Pourquoi? Parce que ce ne doit pas seulement être ton intellect qui doit être touché, mais ton cœur doit être touché. Parce que la Bible déclare que c'est du cœur, c'est du dedans de notre cœur que sont les sources de la vie. Et le pardon de Dieu doit être au plus profond de ton cœur, doit toucher ton cœur. Mais si ce pardon n'a pas touché ton cœur, c'est qu'une réelle repentance n'est pas en toi. Maintenant, j'aimerais te dire, qu'est-ce que c'est que la conversion? Dans le dictionnaire Larousse, il est dit que la conversion, premièrement, est un changement de croyance religieuse. Deuxièmement, est un changement d'opinion et de conduite. Et la Bible déclare que la conversion a un sens beaucoup plus précis. Le fait d'abandonner une étiquette religieuse pour en adopter une autre n'intéresse pas le Christ. Ce n'est pas cela la conversion. Bibliquement, se convertir veut dire changer radicalement de vie. Faire totalement confiance à Jésus-Christ, renoncer à tout jamais à sa vie de péché et de paresse, de négligence, de meurtrier, de méchant, pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Lui obéir, lui donner son cœur tout entier. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Nous voyons ça dans l'épître de Jacques. Jacques 4, 19 en parle. Nous voyons ça dans Romains chapitre 12, verset 11. Nous allons les lire. Romains 12, verset 11. Voilà ce qui nous est dit. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Jérémie 48, 10 nous dit également que celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel est maudit. Et voilà ce qui nous est dit en 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Et c'est là la véritable maturité du chrétien. Et la Bible dit que Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu désire donc soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui, mais pas ceux dont le cœur est à moitié à lui. Pas ceux qui ont un pied dedans et un pied dehors. C'est ça la véritable conversion. Et cette réelle conversion doit passer obligatoirement par la croix. Vous savez, bien-aimés, avant d'être réellement convertis, le soir du vendredi saint, les disciples ont abandonné le Maître. Le Maître qui fut cloué sur la croix, portant nos péchés afin que la justice de Dieu soit accomplie en chacun de nous. Mais, qu'est-ce qu'il est dit en Luc chapitre 22, du verset 31 au verset 32? Parce que Jésus a interpellé Pierre. Il lui a dit quelque chose de très fort. Oh, peut-être quelque chose qui pourrait choquer certains d'entre nous au jour d'aujourd'hui. Parce qu'ils se croient convertis, mais voici ce que Jésus a dit à Pierre. En Luc chapitre 22 et du verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.
Voilà, Jésus dit à Simon, quand tu seras converti, alors que cela faisait quand même 3 ans qu'ils étaient ensemble, qu'ils marchaient. Mais Simon n'était pas converti. Et là, Jésus lui dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, quand ils ont été convertis, plus rien ne pouvait les arrêter. Et nous voyons cela déjà dans la vie même de Pierre, à qui Jésus avait dit auparavant que Pierre, Simon, Simon, quand tu seras converti, affermis tes frères. Dans Actes chapitre 2, du verset 14 au verset 24, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons ceci. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la pression de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. C'est ce Jésus, verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Que toute la maison, verset 36 d'Israël, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Voilà ce Pierre qui hier avait abandonné le Maître dans le jardin, s'était enfui, aujourd'hui se présente devant une multitude de personnes et se met à parler avec assurance, se met à parler avec détermination. Il s'est passé quelque chose dans la vie de Pierre. Il s'est passé une expérience qu'il a vécue et qui a fait que Pierre est devenu mature. Il est devenu mature en Christ. Et j'aimerais donc te poser la question, bien-aimé. Est-ce que toi, tu es adulte en Christ? Est-ce que tu es devenu mature en Christ? Oh, quelques points pour savoir si réellement tu es devenu mature en Christ. Je vais en prendre 6. Et tu répondras toi-même à ces 6 points, à ces 6 questions test, pour savoir si tu es mature en Christ. Le premier point, test, ou la première question est la suivante. Aimes-tu la Bible et la lis-tu souvent? Il nous est dit dans le psaume 1er que de lire la Bible. Josué chapitre 1 verset 8 dit quoi? Dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprends et d'avoir du succès. Ça, c'est donc le premier point. Le deuxième point, est-ce que tu pries régulièrement le Seigneur? Voilà ce qui nous est dit en Matthieu chapitre 24, versets 4 et 5. Matthieu 24, versets 4 et verset 5. Nous lisons donc ceci. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup. » Nous allons également en Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41 dit ceci. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'était donc le deuxième point. Le troisième
parles-tu de Jésus autour de toi? Galates chapitre 1, versets 15 à 16, ainsi que Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33. Nous prendrons donc Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33, et nous lisons ceci. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et Galates chapitre 1er nous dit ceci. Galates 1, versets 15 à 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Donc tu dois être en mesure de parler de Christ sans honte autour de toi. Des gens qui t'entourent doivent savoir qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie. Doivent savoir que le Christ que tu as reçu, le Christ que tu professes, le Christ en qui tu crois, eh bien, est fort, vivant, puissant et règne dans ton cœur. Le quatrième point est celui-ci. Est-ce que tu fais partie d'une église ou d'une assemblée vivante, recevant une nourriture spirituelle et qui te fait progresser? Matthieu 18, versets 19 à 20, nous le dit également. En Matthieu 18, et nous avons lu tout à l'heure dans Actes des Apôtres, il est dit que la multitude de ceux qui avaient cru se réunissaient ensemble et recevaient la parole de Dieu. Le cinquième point, est-ce que ta rencontre avec Jésus a-t-elle changé quelque chose dans ta vie? Dans Actes chapitre 9, des versets 3 à verset 7 et les versets 9 à verset 22, nous voyons l'histoire de la vie de Paul, qui est parti pour amener prisonnier des chrétiens. Et il rencontre Jésus-Christ sur la route de Damas. Et là, quelque chose se passe. Paul pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus donne des instructions à Paul. Et nous voyons dans la deuxième partie, c'est-à-dire à partir du verset 19 jusqu'au verset 22, où il est dit que Paul, ayant reçu la nourriture, ayant repris des forces, s'est levé et a commencé à prêcher l'évangile dans les synagogues, que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui évoquent ce nom, n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Et cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient dans Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Quelque chose doit se passer dans ta vie, un réel changement. Et le point 6 est, as-tu une assurance de ton salut? Jean chapitre 5, le verset 24, nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Jésus ne dit pas, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé aura peut-être la vie éternelle. En fait, c'est à voir. Non. Jésus est clair, net et précis. Il dit, il a la vie éternelle et il ne viendra point en jugement. Donc, tu dois avoir une conviction sur ta conversion, ton salut. Alors, si tu n'es pas encore chrétien adulte, il est important que tu le deviennes. Parce que si tu n'es pas adulte, Dieu ne pourra pas te traiter en adulte. Mais quand tu prendras la ferme résolution d'être un adulte, Dieu te parlera, te traitera en adulte et il te conduira sur des sommets prestigieux de sa grâce et manifestera sa gloire dans ta vie. Veux-tu que nous puissions prier maintenant pour que Dieu t'amène sur ces sommets prestigieux? Nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon roi, je suis à toi. J'ai entendu parler de toi. J'ai cru que ce que je faisais était de la maturité. Mais je me rends compte, au travers de ces 6 points qui ont été cités, que je ne suis pas encore mature. J'hésite encore. Voilà pourquoi, Seigneur, toi seul qui es capable de m'aider, par ton Saint-Esprit, viens dans ma vie, la transformer,
pour ta gloire et pour ta gloire seule. Amen.